Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous montrer le deck du dragon légendaire, voilà, qui sort seulement jeudi. Donc ma copine ce matin est revenue d'Italie, elle m'a dit tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Et quand elle m'a montré ça, je me suis dit bon, c'est pas possible, il sort que jeudi. Elle m'a fait bah écoute, en Italie, ils l'ont déjà. Donc voilà. Donc je vous le présente en avant-première. Regardez comme elle est belle cette boîte. Elle est pas magnifique. Franchement, elle fracasse, hein. Elle est vraiment très très jolie. Voilà. Ça, c'est le haut. Vraiment trop trop beau. Hein. Et le derrière. Hop là. Ils montrent bien commencer. Là, ils font le publicité pour leur jeu. Alors, ce jeu-là, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment énorme. Il y a Gix qui est arrivé avec les purges dessinées, tout ça. Donc, je vous le conseille vraiment, vraiment. Voilà, un petit coup de pub pour Duel Link. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer le contenu. Alors, ce matin, bien sûr, quand je l'ai eu, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir direct, hein, qui est normal. Donc, ouais, comme vous voyez, il y a 3 decks. Donc, le premier deck, c'est le Dragon Pendule, le deck Chimera et le deck Magicien. Voilà. Donc, on va commencer par d'abord le deck Pendule. Alors, comme vous pouvez voir, la Ultra, c'est ça. Alors, lui, vraiment très très beau. Vraiment tout. Regardez l'effet. C'est vraiment super sympa. On va le poser là. Après, vous avez Dragon de l'éclair qui a été réédité. Donc, là, j'ai cru que sur le coup, j'ai cru que c'était une nouvelle. J'ai fait, putain, non, c'est bien le même, mais ils ont changé l'image. Donc, c'est vraiment sympa. Ensuite, Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Voilà. Donc, c'est vraiment super sympa. Dragon Venin affamé. Il est joli, lui. J'aime beaucoup. Mais un petit peu trop de violet, quoi. C'est dommage. Après, ils ont changé l'image du dragon pendule aux yeux impairs. Regardez comme il est beau maintenant. Il a quand même plus de classe qu'avant, je trouve. Ensuite, ils ont remis dedans le yeux impair roi suprême dragon qui est sorti il y a pas longtemps en rare. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, quoi. Ils ont mis un autre pendule aux yeux impairs. Donc lui, il aurait pu la mettre en super. Ça m'aurait fait plaisir, perso. Après, 2 dragons Persona. Voilà. Il est joli. Je vous montre l'effet. Donc voilà. Ça, c'est vraiment sympa. Alors lui, je le trouve trop beau. Il est juste magnifique. Lui, il méritait d'être aussi en ultra. Hein. Regardez comme il est beau. Le nom, c'est Dragon Fantôme aux yeux impairs. Il est magnifique. Oh. Regardez l'effet. Vraiment sympa. Hein. Donc ils l'ont mis 2 fois. Ensuite, lui, il a été édité il n'y a pas longtemps dans une édition spéciale en ultra. Voilà. Ça, c'était édité il y a pas longtemps en rare. Pareil, ça c'est une commune, je crois, ou une super. Pour notre artiste, Harlequin, qui a été revenu à 3, pour le grand plaisir de tous les joueurs magiciens. Pot artiste, alors lui c'est pareil, parce que j'aime pas trop, perso. Ça, ils ont mis ça dedans. Ça, c'était il y a un petit moment déjà, c'était édité en super. Voilà. Iris Céleste, le terrain. Donc, un petit peu normal qu'ils le mettent. Ils l'ont mis x2. Fusion de jeu impair qui est édité il y a en MP16 et en booster à l'époque. Voilà. Une fusion événement des jeux impairs. Voilà. Attaque flamme spirale. Alors, ces cartes-là, franchement, je la kiffe. Regardez l'effet. Regardez le design. Elle est vraiment magnifique. x2. Ensuite, l'Alliance du dueliste. Alors, elle, pour l'instant, n'était pas rééditée. Tout le monde était content. Là, ils ont vu ils l'ont mis en commu dedans. Donc, voilà. Donc, désolé pour les vendeurs. Hein. Pendule aux yeux impénétrables. Alors, pendule impénétrable, franchement, c'est la carte pour protéger vos decks pendule, en fait. C'est vraiment la carte forte. Voilà. Donc, c'est vraiment très fort. x2. Tempête pendule, c'est édité il n'y a pas longtemps. En plus, en super. Voilà. Donc, ils ont remis ça dedans, je sais pas pourquoi. Ensuite, Peau des riches. C'est une carte qui est vraiment pas très jouée, voilà. Mais bon, maintenant avec les pendus, je pense peut-être que ça peut revenir. De terraformation pour les iris, qui est normal.
Ensuite, vous avez cette carte-là. Donc cette carte-là, moi je la trouve pas mal, pas mal du tout en fait. Vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule, détruisez-la, puis piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. C'est plutôt sympa. Voilà, si vous avez vraiment un pendule qui vous gêne, vous êtes trompé, disons, durant la partie, surtout en période de tournoi en fait, et vous vous trompez comment ça s'appelle, de pendule, au niveau des grades, vous serez content d'avoir ça, je pense. Après, vous avez Renaissance Pendule. Invoquez spécialement un monstre pendule face recto depuis votre extra deck ou un monstre pendule depuis votre cimetière. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Après, vous avez eu la carte promo qui était sortie il n'y a pas longtemps. Voilà, remplacement de pendule. Donc ça, sans plus, x2. Après, beaucoup de rééditions, là par contre aussi pareil. Éclair Roi Suprême du Dragon, qui était édité il n'y a pas longtemps en rare. Voilà. Vous avez ça aussi, qui a été édité il n'y a pas longtemps en rare aussi, si je ne me trompe pas. Voilà. Dragon du Venin. Alors après, vous avez Dragon du Vortex. Alors Dragon du Vortex de Jumper, c'était édité en MP16 et dans les boosters il y a longtemps de ça, il y a déjà 1 an facile. Ensuite, ça c'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 collections. C'est un Ultra. Donc vite réédité. Ensuite, vous avez le Link Dragon des Ténèbres, Roi Suprême du Dragon. C'était il n'y a pas longtemps en plus, ça. En rare aussi, pareil. Et ensuite, vous avez comment ça s'appelle, le rituel qui a été il y a un petit moment déjà. Donc voilà, ça c'est le rituel. Qui a été édité, si je ne me trompe pas, en ultra, voilà. Et après, vous avez les 2 cartes maîtresses du deck pendule qui étaient sorties à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est pour le deck pendule. Maintenant, on va passer au deck Chimera. Donc on va mettre de côté quand même les ultras de chaque deck. Pour faire une petite analyse à la fin. Bon, excuse-moi Exodia, je t'ai pas vu. Alors ensuite, voilà la Chimera. La deuxième ultra en fait, qui est vraiment intéressante de la boîte. Voilà. Il est beau. Et l'effet est vraiment très 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 fort. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Voilà. Donc ensuite, vous avez le usine de cyber réparation. Voilà. Donc ça, ils l'ont remis en super. C'est vraiment sympa. Parce qu'avant, elle était en ultra, excusez-moi. Parce qu'avant, elle était sortie en commune, je crois. Je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez cyber réseau. Alors ça, ils l'ont mis en ultra. Franchement, je suis content parce que les avoir en commune, c'est bien, mais pour la collection, je préfère les avoir en ultra. Voilà. Alors ça, c'est une carte que, voilà. Ça, c'est une carte que j'aurais pas mis en ultra, parce qu'il existait déjà en super, mais que c'était pas joué du tout. Donc, franchement, là, je trouve que c'est du gâchis. Voilà. Je le dis honnêtement, hein, je vous le dis, hein. Pour moi, c'est du gâchis, voilà. Cyber Dragon Infini. Bon, ça, pour les gens qui n'avaient pas les moyens, qui jouaient pas à l'époque, ou alors qui n'ont pas eu les moyens de l'avoir, franchement, c'est sympa. Voilà. Après, beaucoup de rééditions maintenant. Alors, c'est beaucoup des cartes qui reviennent du deck Cyber Dragon qui est sorti un petit moment de ça déjà. Et d'ailleurs, je crois que vous pouviez l'avoir le deck dans les packs spéciaux de Noël. Que vous pouvez trouver à Carrefour. Donc, il était complet. Donc voilà, Cyber Dragon Sway. Ensuite, Cyber Dragon Drey. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous aurez droit à 3 noyaux. Donc ça, c'était des cartes. Ça, c'était une carte noyau qui était sortie en super. Hein. Donc là, maintenant, vous l'avez en commune. Hein. Un Cyber Dragon Photo. Alors lui, la première fois qu'il était édité, c'était en... Je crois que c'était en rare et en ultimate. Voilà, ça remonte à vieux. Hein. Cyber Naga. Naga Cyber. Voilà. Donc ça, c'était vraiment très très fort. Et à l'époque, c'était cher. Ça valait 20 € en super. Bon, maintenant, ça vaut plus grand chose. Cyber Phoenix, une carte qui est passée inaperçue, mais complètement. Alors que moi, je la kiffe vraiment, vraiment. Cyber Dinosaure. Alors lui, c'était une jump à l'origine. Réédité après, ça n'a jamais été joué. Cyber Etana, pareil, une jump. Mais qui a vraiment jamais été joué non plus. Si, pendant une petite période. Voilà, mais ça s'arrêtait là. Ensuite, vous avez ça. Alors ça, ils l'ont mis dedans. Personnellement, c'est une carte qui a jamais été jouée. Ou pas à ma connaissance en tout cas. Donc voilà, donc vraiment, ça c'est une place perdue pour rien.
Ensuite, vous avez la Forteresse Megabot. Alors, Forteresse Megabot, c'était vraiment le format gadget. C'était vraiment très très fort. Et à l'époque, elle était sortie en ultra dans le deck gadget de l'époque. Ensuite, bah, là, vous avez encore un Drey. Voilà. Cyber Dragon Drey. Du deck de démarrage. Deux autres Cyber Dragons. Voilà. Et encore un Cyber Dragon Swag. Voilà. Ah, il est beau quand même. Faut dire ce qu'il en est. Moi, je l'appelle le Swag parce que franchement, je trouve il est vraiment sympa. Ensuite, Magie. Deux terrains de usine de réparation. Voilà, donc là, pareil, ils ont mis une ultra, deux communes d'ailleurs. Un petit peu radin, mais bon. Après, hein, ils peuvent pas tout mettre un deck en ultra, c'est pas possible non plus. Donc déjà, c'est bien sympa. Alors ça, c'est une carte que je pense qui est vraiment très forte, mais en fin de match, pas en début. Voilà. Comme vous pouvez voir l'effet, hein, c'est vraiment très très fort, mais paye tellement cher. Ensuite, 3 explosions d'évolution. Donc ça, c'est une carte qui a été éditée, qui a jamais été jouée, donc voilà. En fait, le problème de cette carte, pour moi, vraiment, personnellement, c'est une carte que si le monstre pouvait attaquer, ça aurait été fort. Mais il peut pas attaquer, donc hop, on passe à la trappe. Ensuite, lien de puissance. Alors cette carte-là, pareil, hein. Faut savoir l'utiliser et pas l'utiliser n'importe comment. Parce que si vous posez un monstre à 4000 et que vous ne tuez pas votre adversaire, ben là, vous êtes bien mort à la fin parce que vous prenez les 4000 de dommages. Voilà. Ensuite, 2 fusions en surcharge. Cette carte-là, elle est vraiment trop forte. Donc c'est vraiment super sympa. Ils l'ont mis 2 fois. C'est cool pour les débutants. Fusion du futur. Ça, c'est une carte qu'ils ont changé l'effet, qui est bien dommage, puisque le premier effet était vraiment très fort. Là, maintenant, il risque de pas rester très longtemps sur le terrain. C'est bien dommage. Limiteur Emoval, la carte qui a volé des centaines, même des milliers de matchs, je pense, dans les tournois. C'est doubler l'attaque de toutes les machines sur le terrain. Ça fait vraiment du carnage. Je comprends pourquoi elle est à 1 celle-là. Ensuite, unité cuirassé Megabot. Alors, cette carte-là, franchement, je la connaissais pas. Pour moi, c'est pas grand-chose. C'est pas super. Ensuite, vous avez Cyber Réseau. Voilà, ils ont mis un deuxième. Donc, ça, c'est cool. Garnas Cyber Ombre. Donc cette carte-là, elle date d'il y a longtemps. Ils l'ont réédité en commune maintenant, mais la première fois qu'elle était sortie, elle était sortie en super. Voilà. Et là, vous avez les 3 forces miroirs qui sont mis dedans. Donc, ils sont plutôt sympas. Ces 3 cartes-là sont vraiment très fortes. Donc, la première, vous avez, comme vous pouvez voir, tous les monstres en plus en attaque de votre adversaire. Voilà. Elle renvoie tout en main. Celle-là, elle émet en position, les monstres, défense, voilà. En gros, celle-là, elle met tous les monstres, quand les monstres tapent, elle met tous les monstres qui tapent, en fait, en position de défense, face cachée. Donc, c'est vraiment très sympa. BL, c'est renvoi dans le deck. Voilà. C'est vraiment très fort aussi, hein. Ça, c'est vraiment des cartes que, je pense que si plus de monde jouerait ça, on hésiterait plus à attaquer. Voilà. Et un Cyber Dragon que j'avais pas vu, qui était resté dans ma main. Ensuite, en extra deck, Chimératech Forteresse. Ça, voilà les 3 Chimératech qui ont fait vraiment... Tac. Chimératech Forteresse, qui est la plus jouée maintenant. La Chimératech Overdragon, qui a vraiment été très jouée aussi, pareil. Et après, vous avez celle-là, Dragon du Carnage Chimératech, qui a jamais été jouée. Donc vraiment, ça, elle... Voilà une des raisons pourquoi la fusion du futur a été bannie. Ou alors qu'ils ont changé l'effet. C'est vraiment très fort. Entre elle et le deck dragon, c'était un carnage. Voilà. Et ensuite, voilà, pour finir, les 2 Cybernova qui vous servent à invoquer Cyber Infinity. Donc ça, c'est pour le deck machine. Ah, je les ai oubliés, eux. Les grandes stars. Alors eux, franchement, c'était le temps à l'époque. Comment expliquer ça? Vous avez Cyberstein, c'est un monstre qui a été existé à l'époque, vous payez 5000 points de vie, et vous pouvez invoquer n'importe quelle fusion, on va dire. Mais attention, n'importe quelle fusion en payant 5000. Les gens vont dire, oui, c'est cher. Non, parce qu'à l'époque, on jouait une carte qui s'appelait Manga Agile. Alors, Manga Agile, c'est un monstre, quand vous le détruisez, vous gagnez 1000 points de vie.
Donc vous commencez à 8000, on vous pétez les 3, d'accord? Et après vous pouvez faire 2 invocations spéciales avec Cyberstein. Donc on a invoqué ça et ça. Et vous comprenez mieux maintenant pourquoi, avec limiteur Emoval, bah en fait, ça a été mis à 1. Parce qu'imaginez lui, il tapait un monstre en position de défense, il passait à 8000. Avec limiteur Emoval, il passait à 16000. Donc c'était vraiment overcraqué. Et lui alors, lui il tape 2 fois à 2008. Donc il tapait 2 fois à 5006, ça faisait beaucoup. Vous comprenez maintenant pourquoi le limiter est limité à 1. Et maintenant on va passer vraiment pour la carte qui a vraiment fait le buzz de ce deck. Je vais vous la montrer. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Lui, il est beau, il est magnifique même, je dirais. Il mériterait d'avoir un tapis pour lui. Voilà, l'effet, il est beau. Mais la superstar de ce deck, de la boîte, c'est elle. Et oui, c'est elle. Elle, alors vous dites, ouais, c'est pas... Allez voir sur eBay. Et vous tapez, vous regardez son nom en anglais. Sa valeur en anglais était de 280 € les 3. On va dire 90 € pièce. Vous pouvez les trouver un petit peu moins chers, mais par contre, les mecs les mettaient à 150 €, mais ils vous mettaient à côté, on va dire frais d'importation, frais de transport, ceci, cela, ben, montaient à 300 €. Voilà, on va dire 270 € parce que le dollar a un petit peu baissé. Voilà. Donc regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Et regardez le texte. Et oui, c'est vraiment très 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 fort. Mais ça n'a pas été joué. C'est juste parce qu'aux États-Unis, c'était une édition très très limitée. Après, Navigation des magiciens. Voilà, donc ça c'est une carte pareille qui a été rééditée en MP17 il n'y a pas longtemps. Donc c'est plutôt cool pour les collectionneurs. Ensuite, Cercle du magicien sombre. Donc voilà, pareil, c'était dans le MP17, c'était sorti. Alors ça, c'est la carte qui était sortie, pas de bêtises, Deck du magicien, Ayugi, boîte dorée. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez dans les monstres. Alors là, ils ont réédité pas mal de choses, vraiment beaucoup de rééditions. Vous avez le magicien, la magicienne des ténèbres. Magicienne des ténèbres, elle est vraiment jolie. Voilà. Alors il faut savoir qu'à l'origine, la carte magicienne des ténèbres, la poitrine était beaucoup plus grosse. Voilà. Après, nous ont mis 3 magiciens sombres. Alors les magiciens sombres, bon, bah, ça tout le monde connaît, hein. Voilà. Ils auraient pu mettre une autre variante, parce que celle-là, elle a été vraiment éditée beaucoup de fois. Je pense que j'aurais pu mettre un autre design de magicien, pour fêter justement ce deck. Ensuite, 2 robes du magicien. Ça c'était il n'y a pas longtemps, super, je crois, même en commune. Vous avez 2 bâtons du magicien. C'était pareil, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 2 collections, une collection. Ensuite, magicien sombre expérimenté. Alors ça, bon, c'est vieux maintenant, mais à l'époque c'était très fort. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà l'effet. Voilà. Ensuite, vous avez les 3 frères, Timée, Critias et Hermocrate, voilà, qui ont été il n'y a pas très longtemps. Après, vous avez la canalisateur de magie. Voilà, la première fois que c'était édité, elle c'était en super. Donc voilà les effets. Bon, hein, c'est pas parce qu'ils mettent ces cartes-là dans le deck magicien sombre hein, que vous pouvez jouer, ça se joue avec. Hein, je vous rassure. Le fracasse. À l'époque, il y avait juste Typhon. Alors lui, quand on le posait sur le terrain, on était vraiment content. Voilà. Ensuite, vous avez le Sentinelle. Bon, ça, c'est une carte pareille qui n'a pas été jouée beaucoup. À l'époque du guerrier peut-être, mais maintenant, inexistant. Et ensuite, vous avez 2 croisés suprêmes. Alors, croisés suprêmes, franchement, c'était édité en super et ça n'a jamais été joué. Voilà. Donc, regardez les effets. Si un ou plusieurs monstres de minimum niveau 5 sont spécialement sacrifiés cette carte, détruisez les monstres de minimum niveau 5. Donc, ouais, voilà. C'est pas super génial. Ensuite, on va passer maintenant aux magies. Alors, le rideau de magie noire. Voilà. Ça, c'est très fort quand même. Illusion magique. Sorti il y a pas longtemps en super. Non, pas en super, en rare, je veux dire.
Excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, Magie étendue des ténèbres. Pareil, elle s'est sortie il n'y a pas très longtemps. C'était sorti en commune. Mais par contre, l'image, qu'est-ce qu'elle est belle, l'image. Ah, je la kiffe. Hein. Ensuite, Héritage de Magie Noire. Pareil, là, le dessin, il est vraiment très beau. Hein. Ça mérité, franchement, elle mérite, ces deux-là, honnêtement, elles méritent d'être en ultra et non en simple commune. Je trouve ça vraiment très dommage. Et voilà l'effet. Ensuite, vous avez un renfort de l'armée. Voilà. Un pot de dualité. Donc voilà, ça c'est pareil. Hein. C'est très joué. Toujours maintenant. Épée de révélation. Bon, alors ça, c'est pas super génial. Hein. C'est plus joué du tout. C'est une carte qui est complètement inexistante. Après, vous avez Légende du cœur. Alors, Légende du cœur, franchement, c'est sympa. Mais voilà quoi, c'est pas... Ils auraient pu la mettre en super dedans, pas en commune. C'est bien dommage. Griffe d'Armocrate, qui a été il n'y a pas longtemps non plus, pareil, dans les decks, dans les collections avec les légendaires. Croc de Critias. Alors, Croc de Critias, bon bah voilà quoi, c'est pareil, c'était édité il n'y a pas très longtemps. L'œil de Timée, c'est une carte qui valait un petit peu cher au début. On va dire 40-50 € quand elle était sortie en secret. Elle était même montée à 70 €. Bon bah maintenant, elle doit coûter 50 centimes. Merci Konami. Attaque de Magie Noire. Ça c'est sympa, c'est vieux aussi. Et pour finir les magies, le 1000 couteaux. La carte que vous verrez, je pense, dans tous les decks magiciens sombres. Voilà. Allez, maintenant on va passer aux pièges. Alors les pièges. Cercueil maléfique. Bon, ça c'était édité il n'y a pas très longtemps en plus, je crois il y a même un an, à tout casser. Dans le deck légendaire collection avec Yugi. Voilà, en secrète. Ensuite, vous avez le Virus Warrior de cartes. Je préfère l'ancien effet. Hein. Oh, franchement. Mais bon, pas le choix. Hein. Voilà. La Force Miroir. Et oui, ils ont mis une Force Miroir dedans. Et pour finir, l'aile Tyran. Voilà. Ça, c'était édité il n'y a pas longtemps en super en ultra, je sais plus. Et maintenant, on va passer aux fusions du deck. Alors, les fusions, beaucoup de rééditions pareilles. Alors, épée dragon noir aux yeux rouges. Voilà. Ça, c'est édité il n'y a pas très longtemps, donc je pense que beaucoup de monde les ont. La déesse archère. Alors ça, pareil. Ça a été il n'y a pas très longtemps. C'est des cartes que je pense que plein de monde les ont à la maison, qui on s'en sert pas. Canon roquette thermocrate. Pareil. Ça, c'est une carte qui n'est pas jouée du tout. Donc bien dommage, pareil. Marteau de magie temporelle. Pareil. Ça, c'est une carte qui est vraiment pas jouée du tout, en fait. Donc bon. Pour ceux qui veulent jouer vraiment Hermocrate et tout cela, toute la famille, si vous êtes obligé de les jouer quasiment, on va dire. Et là, maintenant, on va passer aux cartes les plus chères de l'époque. Alors, on va commencer par le Dragon Force de Miroir. Le Dragon de Force de Miroir, ça valait quand même 50 à 60 € quand la première fois qu'elle est sortie. Hein. Après, ça a été réédité dans d'autres collections. Bon, maintenant, il vaut 10 centimes. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez. Voilà pourquoi ils ont mis une Force du Miroir dans le deck. Eh oui. Ensuite, vous avez Dragon Explosion du Tyran. Alors lui, peu cher de lui, comme je dirais, c'est le seul qui n'a jamais eu de valeur. Je crois que la première fois qu'il était édité plutôt, il valait 20 centimes. Donc, pas plus, donc voilà. Ensuite, Dragon Virus. Eh oui, lui aussi, il valait très cher. Il valait 50 à 60 € pareil. Fou là là, maintenant il doit valoir 20 centimes, 30 centimes, on va voir. Ensuite, vous avez Dragon Amulette. Lui, il valait 25 à 30 €. Voilà. Donc, vraiment beau. Mais le seul problème, c'est que j'ai toujours trouvé que le Magicien Sombre, dessus, on aurait dit quelqu'un qui l'avait rajouté au Photoshop. Donc, c'est vraiment dommage. Voilà. Surtout qu'en commune, là, on dirait vraiment ça. En secrète, non. Voilà l'effet. Et allez, et on va finir avec le Paladin des Ténèbres. Voilà. Alors, il faut savoir que la première fois qu'elle a été éditée, cette carte, c'était en MFC. Et la première édition, c'était pas ce design-là, en fait.
Et Konami avait envoyé un message dans les magasins pour leur dire de dire aux clients de renvoyer la carte chez Konami parce qu'ils devaient sortir une édition spéciale à l'époque et ils voulaient sortir avec l'autre design. Et donc, on a envoyé la carte et ils nous ont envoyé celle-là. Moi, personnellement, je l'ai pas envoyé l'autre et je l'ai toujours à la maison. Bon, après, j'ai l'autre aussi, mais bon, voilà, quoi. Et pour finir, bien sûr, la magicienne des ténèbres, le dragon chevalier. Elle est vraiment magnifique. Dommage qu'il aurait pu la mettre en ultra, ou la respecter au moins. Voilà. Et ben, écoutez, voilà. Là, je vous ai montré le deck du dragon légendaire. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la dernière fois qu'ils éditaient les cartes de celle-là et qu'ils vont passer à autre chose. Parce que quand même, c'est quand même la 4e fois quand même qu'ils éditent la plupart de ces cartes. Donc ça, c'est une chose qui est sûre. De deux, est-ce que je vais en acheter 2 autres? Oui. Parce que c'est vraiment des très très bonnes cartes. Dedans, il y a beaucoup de rééditions, certes. Vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de rééditions, mais vous avez beaucoup de cartes exclues. Je pense que la plupart de ces cartes exclues vont coûter minimum dans les magasins, on va dire, les revendeurs de cartes à unité entre 5 et 6 euros. Le pack coûte 24 euros. Si vous prenez toutes les exclus x 3, en moyenne à 5 euros, ça vous fait 15 euros, ça vous fait 45 euros, vous rajoutez 10 euros et vous avez tout le reste. Donc oui, je vous conseille vraiment d'acheter ce deck x3. Et en sachant que c'est une édition, je pense, qui va pas rester longtemps dans les magasins. Donc je vous donne là vraiment un conseil, allez vite les acheter dans les magasins. Voilà. Et quoi qu'il arrive, essayez de commander en priorité dans vos magasins près de chez vous. Car si les magasins près de chez vous disparaissent, le jeu disparaîtra aussi en même temps. Donc franchement, n'allez pas dans les grands spécialistes et allez voir vraiment dans les magasins à côté de chez vous. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Moi, je me bats ici dans ma région, j'habite vraiment pour faire que le jeu Yu-Gi-Oh marche le plus possible. Et j'encourage vraiment les gens à aller jouer dans leur magasin favori et non à commander sur Internet. Voilà, aux grossistes. Allez, ciao à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. À toi de jouer!